Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis concernant Boursorama Bank, qui est ma banque depuis plus de 5 ans, que j'utilise de façon professionnelle et de façon personnelle. C'est pour moi l'une des meilleures banques qui existent actuellement sur le marché en termes de banque en ligne. J'étais précédemment dans une banque classique qui me satisfaisait plus parce qu'il y avait beaucoup trop de frais. Et avec Boursorama Bank, j'ai économisé énormément d'argent sur les frais de compte et sur les cartes. Donc comme on peut voir, il y a l'économie d'argent qui est la première des gros bénéfices. La deuxième chose, c'est la gratuité de nombreux services, tout type de services, surtout pour tout ce qui est gestion de patrimoine, notamment au niveau de la bourse, des systèmes d'envoi d'argent, etc. Tout est gratuit, notamment les cartes bancaires qui vous sont normalement facturées une cinquantaine d'euros par an. Ensuite, un service client qui est plus que agréable et qui répond tout de suite à votre demande de façon très très précise. Et c'est pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui de Boursorama Bank. Vous retrouverez dans la description un lien vous permettant de vous inscrire si vous êtes intéressé. Ce lien va vous permettre, grâce à mon parrainage, de vous permettre 80 euros directement sur votre compte. Dès que vous aurez ouvert votre premier compte réel, vous aurez crédité 80 euros réels. Et ça, c'est vraiment agréable. Et on va voir en détail qu'est-ce que cette banque me permet et les avantages, les inconvénients. Donc, première chose, on a différents types de cartes que vous pourrez retrouver sur Boursorama Bank. Alors, la première, c'est la Visa Welcome. La Welcome, c'est sans condition de revenu, donc c'est une carte bancaire grise qui va vous permettre de payer chez tout type de commerçant. C'est une carte qui va être un peu limitée en termes d'utilisation, étant donné que les plafonds vont être assez bas en termes de retrait, en termes de paiement. Bien sûr, ça dépendra de vos revenus. Si vous avez 900 euros de revenus, vous pourrez dépenser environ 450, étant donné qu'ils se basent sur 33% qui sont dédiés à vos loyers, etc. Donc, vraiment, ils réfléchissent par rapport à votre restant à vivre. Et donc, voilà, celle-ci est vraiment un peu limitée. À partir du moment où vous avez un salaire mensuel de 1000 euros ou jusqu'à 2500 euros, non, jusqu'à 2500, à partir de 2500 euros d'encours, donc, enfin, basez-vous sur 1000 euros mensuels. À partir de là, vous aurez la visa classique que tout le monde a. Moi, je l'ai personnellement. Vous pourrez choisir la couleur de votre carte. Moi, je préférais le bleu. C'est vraiment la carte bancaire Visa que vous retrouvez chez toutes les autres banques. Mais ici, le gros avantage, c'est que c'est une carte bancaire qui est entièrement gratuite. Elle vous permet les classiques, l'assurance, l'assistance Visa, les systèmes d'opposition, les plafonds, augmenter les plafonds si vous en avez besoin, si vous avez des dépenses si vous partez par exemple en voyage, vous pouvez prévoir un montant complémentaire à débiter exceptionnel allant jusqu'à à peu près 2000 euros, etc., etc. Et en fonction de votre encours, eh ben, vous pourrez avoir plus ou moins de fonds disponibles. C'est une carte qui ne vous coûtera rien. Vous pouvez la demander gratuitement. Elle vous sera envoyée par la poste très rapidement. Et peu importe si vous avez d'autres comptes bancaires, moi c'était une façon simple de faire la transition. Je suis passé de ma banque classique et en même temps j'ai ouvert une Visa classique tout en gardant l'ancienne et j'ai pu faire le transfert de mes comptes progressivement. La carte Visa premier, celle-ci elle est réservée pour les personnes qui ont des revenus un peu plus euh, conséquents à partir de 1800 euros mensuels. Donc ça, c'est les revenus nets. Tout le monde n'a pas ces revenus.
Par contre, cette carte bancaire est possible aussi pour les entrepreneurs ou ceux qui ont leur entreprise. Même si vous n'avez pas 1 800 euros, vous aurez accès à la Visa Premier. Et comme vous connaissez très bien, la Visa Premier a un gros avantage sur l'international en termes d'assurance. Ça va permettre de vous assurer les voyages, de vous assurer si vous allez au ski, etc., etc. Je vous laisserai voir sur le système Visa Premier tous les détails de cette grande carte qui est vraiment sympa. Alors, il y a aussi la Visa Ultimate, j'en parle pas trop, mais c'est une carte Visa tout simplement qui est limitée sur chaque paiement. On va consulter votre banque pour voir le solde de votre banque. Donc, c'est plutôt une carte idéalement faite pour les jeunes qui ne veulent pas être dans le rouge et donc ça évite absolument d'être dans le rouge. Donc, pour les grands points forts, comme je vous disais, c'est le service client. Pour moi, ça a été le jour et la nuit par rapport à ma banque qui est physique, qui était physiquement juste à côté de chez moi, mais qui ne répondait jamais. Quand je voulais avoir un rendez-vous, c'était la croix à la bannière. Donc je me suis dit, quitte à pas avoir de conseiller, sachant que professionnellement j'avais changé 5 fois de conseiller, j'en avais marre, j'ai préféré aller directement sur une banque en ligne. Le service client est vraiment super compétent, français, basé en France, accessible par mail ou par téléphone, sans surcoût, etc. Disponible de 8 h à 22 h et que ce soit du lundi au vendredi. Et le gros avantage, c'est que le samedi, vous les retrouverez aussi de 8 h 45 à 16 h 30, ce qui n'est pas le cas pour la majorité des banques physiques qui sont ouvertes que le matin et qui souvent ont des services taxés, surtaxés sur tout ce qui est des appels et je trouvais ça un peu abusé. Carte gratuite, carte bancaire gratuite, ce que ne proposent pas d'autres banques en ligne ou banques physiques. Et pour le compte professionnel, si vous êtes un professionnel, vous savez que c'est tous les trimestres en général que l'on paye. Alors à l'origine, à l'époque, tous les trimestres, je payais plus de 55 euros tous les trimestres, donc ça revient un peu moins de, on va arrondir à 60 euros, ça revient donc à une vingtaine d'euros par mois de cotisation juste pour le maintien de mes frais professionnels, plus les 50 euros par an de carte bancaire que j'avais à payer, plus les ajustements en fonction du volume qui se faisaient de façon annuelle ou tous les 6 mois. Donc ça me faisait beaucoup trop. Et l'offre pro, elle est de 9 euros TTC, tout compris, rien de plus par mois, c'est tout. Donc vous savez déjà que ça vous coûtera un peu moins une centaine d'euros par an, on va dire, tout compris pour un compte professionnel. C'est vraiment, que vous soyez une petite entreprise ou une grosse entreprise, c'est vraiment le top du top. En tout cas, moi j'ai vu une différence énorme en termes de frais par rapport à mon compte. Donc 80 euros offerts aussi. Donc comme je vous disais, il y a la Visa classique ou la Visa Premier gratuite, sans condition de revenu, à partir du moment où vous avez un numéro de siret, et 300 euros de versement minimum. Vous aurez accès à un chéquier, etc. Bien sûr, si vous êtes en micro-entreprise, c'est idéal. Et si vous êtes en Teva, ça marche très bien aussi. Voilà. Donc, juste pour vous faire un petit topo sur le nombre de clients en milliers, Boursorama explose, ça c'est les chiffres sur 2019. Vous voyez que Boursorama est largement leader et c'est pas pour rien. C'est parce que justement, elle a vraiment de nombreux avantages par rapport à ING, Fortuneo, Hello Bank, etc. Donc maintenant, on va faire un petit topo par rapport à l'espace client. Quand vous allez sur votre espace client, vous avez tout simplement à rentrer vos identifiants et votre mot de passe. C'est un mot de passe sécurisé donc les lettres, les chiffres bougent et vous avez juste à pianoter votre code confidentiel
L'avantage, c'est aussi qu'on a un accès facile pour l'opposition si vous êtes fait voler ou quoi. Donc voilà, vous allez atterrir sur votre compte personnel. Voilà, ça se présente comme ça actuellement. Bon, ça peut évoluer avec le temps, mais actuellement, vous avez votre solde ici, les mouvements à venir. Et ça, c'est très pratique parce que les mouvements à venir, si vous n'avez pas pensé qu'il y avait une dépense spéciale, la Boursorama vous a rappelé en quoi c'est important de rajouter soit de l'argent, soit prévoir, etc. Le solde à venir, etc. Et là, vous avez tous vos comptes et les derniers mouvements. On va voir ça en détail. Donc là, quand vous allez par exemple sur votre compte Boursorama Essentiel, vous aurez donc votre historique là. À gauche, tous vos comptes, donc compte bancaire. Si vous avez des placements financiers, ils vont s'afficher là. Vous pourrez avoir le détail avec bien sûr toutes vos actions, etc. Ici, donc là, c'est mon budget. Et si vous avez un compte professionnel, vous aurez un petit plus pour accéder à votre compte professionnel en détail. Donc c'est vraiment très clair. Et vous aurez aussi les virements et prélèvements, un accès ici. Le RIB, les chèques et espèces. Donc si vous avez un dépôt de chèque, les dépôts de chèques se font de façon numérique. Maintenant, il n'y a plus du tout d'écrit. C'est un petit peu regrettable. Moi, j'aimais bien. Bon, maintenant, les envois se font de façon numérique, c'est-à-dire que vous n'avez plus qu'à créer un bordereau numérique en ligne. Vous mettez le numéro du chèque et vous validez. Et vous n'avez plus qu'à envoyer seulement le chèque à Boursorama, au centre de Boursorama, qui collecte vos chèques et vous les crédite. Alors pour ça, moi je vous conseille de faire par la poste de faire une lettre suivie, ce qui permet de suivre l'acheminement de vos chèques. Ça coûte 60 centimes de plus, mais ça peut éviter que la poste vous perde vos chèques. Donc voilà comment ça se présente pour un virement. Les virements, donc c'est à partir de quel compte vous le sélectionnez ici. Vers quel compte là c'est un compte sur bourse. Vous voulez virer 100 euros sur votre compte de bourse, et ben voilà, c'est tout à fait possible, etc. Donc voilà, là j'ai fait un screenshot de mes comptes professionnels avec les derniers mouvements. Et ce qui est bien, comme vous pouvez voir, donc il y a les dates et il y a des couleurs par rapport au type de prélèvement qui a été effectué. Si c'est de l'électronique, de l'informatique, ça va être plutôt vert. Les assurances, violet, etc. Ça, vous pouvez le paramétrer. La téléphonie, etc. Les placements, etc. Donc tout ça, c'est un récapitulatif très complet qui vous permet par la suite de voir par secteur quelles sont vos dépenses et de voir quelles sont les grosses dépenses, dans quel secteur exactement sont faites ces grosses dépenses. En tout cas, professionnellement, c'est très très agréable. Donc maintenant que vous en avez vu en revue Boursorama Banque, je vous invite à vous parrainer tout simplement. Directement dans la description, vous retrouverez un lien. Et grâce à ce lien, vous pourrez vous inscrire sur Boursorama Banque et vous recevrez 80 euros directement sur votre compte à partir de la validation de l'ouverture de votre compte. Merci beaucoup et je vous dis à très vite. À bientôt.